Bonjour à tous! Voici une histoire que je vais vous lire c'est une histoire entre Galaxio et Energia. Il s'avère que j'ai écrit quelques petites histoires autour de ces personnages sur différents sujets tels que le mental et autres. Aujourd'hui, le sujet que je vais évoquer est le mental. Voici l'histoire. Galaxio. Tu penses trop, Energia. Ton mental veut trop décider et avoir raison tout le temps. Lâche prise et écoute ton cœur. Energia. Je suis une débutante, alors pas évident du tout. C'est surtout tous ces adultes qui croient avoir raison sur tout. Ils ne nous laissent pas écouter notre cœur. On doit y obéir à tout ce qui vient comme un robot ou comme une horloge. J'aimerais aider mes parents à écouter leur cœur. Galaxio. On sait que le mental est le dominateur de toutes les pensées lorsqu'il veut écrabouiller le cœur. Il est un instrument de pouvoir. Il faudrait le jeter à la poubelle. Tu as raison. Pour ce monsieur le mental qui ferme toutes les portes du cœur et réagit par peur, dit Energia. Il est bien dérangeant celui-là. Mais je ne pense pas qu'il faut le punir pour toujours. On doit juste le rééduquer. Tout à fait, dit Galaxio. Mais comment ça se passe cette affaire-là? Il croit au passé, il aime les habitudes, il limite même l'amour par peur de s'engager ou par peur de souffrir. Il appréhende la souffrance de son enfant, l'ego. Également, il met toutes les pierres les unes sur les autres pour solidifier ce qu'il est. Il croit être le chouchou, le champion, affirmant ceci ou cela. C'est moi le plus fort, le plus intelligent. Qui a raison? Tout à fait, dit Galaxio. Comment ça se passe cette affaire-là? Il croit au passé, il aime les habitudes, il limite même l'amour par peur de s'engager ou par peur de souffrir. Il appréhende la souffrance de son enfant, l'ego. Il met toutes les pierres les unes sur les autres pour solidifier ce qu'il est. Il croit être le chouchou, le champion, affirmant ceci ou cela, c'est moi le plus fort, le plus intelligent. Il ne va pas s'en sortir ainsi. Energia. Imaginons un super-héros, sauf que c'est un supramoi qui a un super pouvoir créateur incroyable et infini. Ce supramoi, c'est l'être. Galaxio. Oh là là, c'est dingue de savoir ça. Energia, il peut décider, agir tout en conscience, sans peur et avec amour. Il n'est plus dans le passé, mais de plus en plus dans le présent. Il agit avec une énergie qui le rend moins vulnérable. Il devient un champion du quotidien lorsqu'il suit l'intuition et donc le cœur. Ok, dit Galaxio, juste un instant. Récapitulons. Le moi, c'est l'ego, le petit protégé de chouchou, monsieur le mental qui a peur. Le supramoi, c'est le héros d'un amour universel. Il faut détailler tout ce petit monde. Le mental, l'ego, la conscience, le supramoi, que les adultes appellent la supraconscience ou le supramental. Mais nous, on est des enfants, alors on restera sur un supramoi pour dire la même chose. Oui, dit Energia, faisons comme si, tous les deux, on faisait partie du cerveau. Toi, tu es le lobe gauche, qui est la ville de Galaxio. Ici, tu gères la conscience, avec le papa mental qui surveille son enfant Lego, qui en fait n'est jamais le même. Aujourd'hui, il peut être grincheux et rancunier, demain donneur de bonheur et tout un tas d'autres choses en fonction des événements et de son attitude. Oui, dit Galaxio, et dans ma ville, il n'y a que des croyances mentales ou encore matérielles. Il y a un afflux de personnes qui agissent machinalement par habitude. Ils ignorent qui ils sont vraiment et remettent leur pouvoir à ce monsieur le mental. C'est un gros dépouillement à faire. Nous sommes les agents secrets, la conscience et l'inconscience pour tout remettre en ordre. Energia, j'adore cette idée, double agent uni pour l'éternité. Il y a du boulot devant nous. Ça ne va pas être évident de faire évoluer ses égos. Il faut agir sur le mental qui verrouille à fond les manettes toutes les sorties de la conscience.
Oui, dit Galaxio. Alors toi, tu es celle qui gère le lobe droit. Tu es le cœur, là où se situe l'intuition. Ici, dans ta ville, l'être, c'est tout. Il est immortel, créateur et infini. C'est magique, le rêve. Mais nous sommes des agents doubles, alors restons neutres. Nous devons mettre le mental et l'ego au travail et ouvrir le cœur de l'inconscience. Il faut éviter les conflits entre les croyances mentales et l'intuition, mais c'est surtout le mental qui met les conflits dans son univers. On peut imaginer le mental comme un robinet qui filtre petit à petit les vérités inconscientes. Le but est de devenir ce supramoi. Ainsi le mental se radoucit et deviendra plus malléable quand l'être atteindra ce qu'il est vraiment. Laissez le fluide de l'intuition, ce fluide instinctif, ce cadeau, cette connexion au cœur. Je suis d'accord, dit Energia, et il manque cependant une notion importante. J'ai dit que le papa mental ne voit qu'à travers les origines, c'est-à-dire le passé. Mais ce n'est pas l'origine qu'il doit voir, il se trompe. C'est la cause qu'il faut regarder, et elle se situe toujours dans le présent. Elle se trouve dans les vérités du cœur, dans l'inconscience. Et c'est par la connaissance que le mental s'affranchira pour devenir un super serviteur du supramoi. Il doit s'y familiariser. Tes parents, et comme bien d'autres, doivent avoir la connaissance sur ces sujets importants afin de se reconnecter à leur supramoi. On doit aborder ces notions avec eux afin qu'ils puissent moins souffrir. Le mental n'est pas un ennemi à combattre, mais un ami bienveillant sur son ego qui laisse passer l'intuition comme un fleuve tranquille lorsqu'il retrouve sa place. On aidera les parents à s'en sortir. Je te laisse réfléchir et moi je vous dis à bientôt.